non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est un Eh ben, c'est Félix. Il a voulu frapper Josette. Alors je me suis mise devant, et puis c'est moi qui ai tout pris. Bah oui, hein, forcément, à cause du petit, j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout. La pédale a oublié son briquet. Je ne sais pas où il est passé. Il a dû tomber par là, pendant qu'on dansait. C'est bien pour tout ce bonheur. Pierre, je crois que votre ami pleure. Ça n'est pas mon avis. Enfin, voyons, Pierre, vous avez bien le droit d'avoir tous les amis que vous voulez. Je ne suis l'ami de personne. C'est donc pas tout à fait raison. Écoutez, Pierre, votre ami va très mal. Alors faites quelque chose. Mais je me tue à vous dire que ça n'est pas mon ami. Ça n'est pas mon ami. C'est une personne qui est venue m'emmerder et qui m'a obligé à danser dans le noir avec elle. En plus, c'est un travesti. Un travesti. Oh, mais pauvre con, hein. Alors, je suis justement quelqu'un de seul, qui a besoin des autres, qui est venu chercher ici un peu de réconfort. Ah, vous êtes incapable de me le donner, puisque vous êtes coincé dans votre univers moral de merde. De toute façon, vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, vous êtes myope du cœur. Vous êtes myope du cul. Oh, c'est toujours pareil, hein. Quand on n'est pas une grande connasse d'1m75 avec des seins comme des obus, on n'est rien, on n'est qu'une moche. Seulement moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage. Et je demande le droit de vivre, c'est tout. Écoutez, Pierre, faites quelque chose. Mettez votre orgueil dans votre poche et allez vous réconcilier avec votre ami. Ça n'est pas mon ami. Attention, c'est très chaud, ça sort du four, c'est brûlant. Oh, super, c'est le dessert, c'est plus. Mais non, c'est cook. Ah, non, monsieur Pascovitch, on a fini de dîner et ces gens-là allaient partir. Mais moi, j'en veux le dessert. Bah oui, Pierre, enfin. On a bien 5 minutes tout de même. Puis personne n'appelle en ce moment. Bon, combien ça dit? Pas pour moi, merci. Voyons, Pierre. Bon, une petite richesse. Mais oui, c'est vous tenter. Cette odeur est épouvantable. On dirait une boule puante. Il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. C'est à cause de la cuisson que je polémique. Fermente avec la cuisson et les odeurs s'exhalent. Comme dans une fosse septique. Mais voilà, finalement, moi, je suis un peu grasse, là, un peu comme un loukoum. Je crois que je vais m'abstenir. Il faudrait le mettre 5 minutes au réfrigérateur. Ah, le réfrigérateur. Très bonne idée, monsieur Pascovitch. Avec la très bonne idée, monsieur Pascovitch. Non, vous allez plutôt le manger, le ramener chez vous, et puis quand il sera mangeable, parce que justement, le frigidaire il est cassé ici. Oh, mais non, Pierre. Le frigidaire est Mais si, Thérèse, mais si. Ah, mais peut-être 5 minutes sur le rebord de la fenêtre. Ah, Oui, le Pierre. rebond. On a bien 5 minutes tout de même. Excellent, monsieur Pascovitch. Avec la publicité ce soir, ça va refroidir en moins de 2. Ah. Attention qu'il s'en va pas, hein. Vous
prenez pour un jambon, Josette? Oh, mon Dieu, je crains d'avoir été maladroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le bateau vient. Madame propose de me glisser des mains et de briser le pare-brise de la voiture qui était garée au pied de l'immeuble. Oh, vous devriez vite aller nettoyer, monsieur Praskovitch, parce que si un chien vient manger ça, il pourrait être malade. Bon, eh ben je devrais aller mettre mon nom sur le pare-brise, ce sera plus prudent. Et puis je remonte tout de suite. Hein. Oh, mais il n'y a pas de presse, hein, monsieur Fresco. Allez à l'occasion. Bon, eh bien, maintenant, on va débarrasser et nos petits amis vont rentrer chez eux. Hein? Allô? Paul-André? Joyeux Noël, ma poule! Tu ne préviendras jamais qui c'est. Mais oui, c'est moi, c'est Katia. Depuis le temps que je voulais te parler. Mais je n'ai pas pu. Sinon, quel temps tu as, toi? Ah non, moi je suis chez des amis. Ah ben bien sûr que si je pouvais, mais je viendrais tout de suite. Eh bien, allez-y, personne ne vous retient. Et au prix, où est le billet? J'ai l'impression qu'il avait hors de la France. Sinon, quelle heure il est chez vous? Ah oui. Ah bah non, nous, il est que 21h45 pour le moment. Mais avez-nous? Bah, à Tahiti, elle m'a dit tout à l'heure. Mais vous êtes complètement fou, hein? Mais qu'est-ce qui vous prend? Enfin, on peut même plus appeler les amis quand on est malheureux, c'est ça? Ah non, mais je vous en prie, les gars. On a la gentillesse de vous accueillir et pour nous remercier, vous appelez dans les docteurs. Ne parlez pas, ma petite Thérèse. Ça fait 1 heure que j'essaye de démarrer cette fichue voiture. Mais on est confus, Madame Lucien. Mais sans doute que notre Katia va se faire un plaisir de vous aider, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça. Débarrassez-vous de moi. Hein? Merci l'hospitalité. Hein? Mais qu'allez-vous inventer? Je serais bien descendu, mais moi j'ai une permanence à tenir. Voici avec ça en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Ange? Dites, vous ne trouvez pas que ça saigne? Ah bah oui. Ça sent un peu le même parfum que tout à l'heure, là. Ça irrite un peu les narines, hein? Ça m'aurait étonné, il n'y a personne. Impossible de se faire dépanner un soir de Noël, bien sûr. Dites, Marie-Ange, est-ce que malencontreusement, vous n'auriez pas En marché? gros, Thérèse voudrait savoir si vous n'avez pas marché sur une lettre de science. Regardez. Pendant que j'essayais de démarrer ma voiture, il y a un petit con, hein, qui a jeté un coup de bûche sur ma voiture. Et pof, ça a pété le pare-brise. Comment non? C'est pas une buse, hein, c'est Cloug. Pardon? Ah, ce qu'elle voulait dire, c'est C'est le clou du spectacle. Voilà. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Ange, si je peux me permettre, vous qui vouliez être à l'heure pour le dessert, bon, moi, vous êtes servi. Je peux vous dire, ma petite Thérèse, si je mets la main sur le petit crétin qui a fait ça à ma voiture, eh ben si je l'attrape, tu vas la ramasser bon. Hein. Moi, je vous le dis. C'est sans doute une mauvaise plaisanterie. Vous savez, de nos jours, les enfants, ils sont incorrigibles. Bah, vous en savez, hein. Oui, mais les enfants, ils ont un cœur au moins. Peut-être que vous deviez-vous descendre pour voir si les parents n'ont pas laissé un mot pour s'excuser. Oh oui, Pierre a raison. Descendez, il y a certainement quelqu'un qui vous attend en bas. Non, je compte sur vous. Oui, j'appelle un taxi. D'accord. Oui, ne vous inquiétez pas. Bon. Si c'est presque vite, foutez-le à la porte. Quant à vous, oui, vous, dehors! Bonsoir, monsieur. Rebonsoir, Félix, rebonsoir. Bonsoir, dame. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Chouchou, viens avec moi. Non, je reviendrai jamais avec toi. Enfin, Félix. Lâchez ce jouet, c'est grotesque. Attention, c'est pas le jouet. C'est Père Noël. Moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Hein. Je suis simplement une personne dépressive de passage. Et je vais m'en aller. Regarde, Miss Monde, tu restes là. Chouchou, je te préviens, si tu ne fais pas la prochaine fois, d'aller pour toi. Eh ben, je préfère mourir tout de suite que repartir avec toi, gros con.
T'écoutes pas, Josette, hein? Moi, je tire dans la course, hein? Non, mais ça va pas, non? Oh là là! Oh là là! Mais pourquoi vous êtes comme ça? Et puis d'abord, pourquoi vous en prenez la vie? Il y en a d'autres quand même, hein? Non, pas moi. C'est Souchon que je veux, pas la vache? Je vous en prie. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est dit. Écoutez, Père Noël, très bien. Prenez-moi et finissons. Ah, c'est toi le trombon! Bien, Josette, il ne pas de moi. Et, Père Noël, vous n'allez quand même pas vous en prendre à une femme qui porte la vie, hein? Vous n'aurez pas le cran de faire des choses pareilles. Allez, donnez-moi ce revolver et tout va s'arranger. Vous n'êtes quand même pas une ordure, Père Noël. Lâche ça, mon gueule! Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un à la police. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est Gandalf Pascovitch. D'accord. Vous ne croyez pas si bien dire c'est le voisin du dessus, et je crois bien qu'il est commissaire de police. Ah ben non, Pierre, il est pas commissaire de police. Commissaire Adam Preskovitch. On a déjà donné! Gandalf, monsieur Mortel. Bon. On va l'ouvrir. Oh. Mais je vous préviens, hein? Je suis le mari de Josette. Si ça aperçoit quoi que ce soit, je fais un massacre. Vous allez bien, commissaire Preskovitch? Vous êtes très caustique, monsieur Mortel. Vous entendriez bien avec mon frère. Oui. Je vous ai apporté de la Slovénie pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit moment pour vous. Oui. On a tout le temps. On a pas tout le temps. Tu m'avais promis de m'aider dans ma tournée, il faut faire vite, le travail, c'est un gamin ou deux filles. Ah, je vois que vous avez de la visite. Oui, Félix, le maître de Joseph. Bonsoir, commissaire. Monsieur Mortens, vous avez les chocolats? Les chocolats. Je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup. Il vous en plu alors? Ah, énormément, petit Preskovitch. Avec Thérèse, on va pas arrêter de le se coiffer. Moi, j'en ai pas eu, Thérèse, c'est moi. Ah ouais, non plus, hein? Eh ben, offrez ça à ces dames. Ah oui, on fait ça, Oui, eh bien, offrons à ces dames. Bon, Thérèse, c'est froid, là, Thérèse, là. C'est bien, Thérèse, là. Là, Thérèse, là, Thérèse, là, c'est chaud, Thérèse, c'est chaud. Oh, Thérèse, vous les avez cachés dans la poubelle. Je comprends. Ils ne vous ont pas plu. Vous les avez jetés. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, si j'en ai pas mangé plus, c'est uniquement à cause de mes jambes. Offrez ça à ces dames. Oui. Un conseil, faites semblant de croquer. Non. Faites semblant de croquer, c'est un conseil. On sait que c'est bien, je fais semblant de croquer. Mangez tout. C'est pas sûr. Allez, un dernier, là. Et vous n'en prenez pas, monsieur Mortens? Mais il y en a plus ça. C'est bien de famille, quand même. Non, mais, bougez pas, je comprends. Mais sans la Slovénie, ça n'a pas beaucoup de goût. Non, bien sûr. Vous allez voir.
il faut mettre le chocolat dans la bouche. Dans les joues. Dans les joues. Voilà. Dans les joues. L'autre joue. Donc, il faut mettre le chocolat dans la bouche. Ensuite, il faut faire un vœu. Et il faut y penser très très fort. Et si vous arrivez à boire avec la chauvinie, sans tousser, le vœu il sera réalisé. Ah, c'est la distance, ça. Faites pas attention, ce prince Correct, il y a un crapaud à la bouteille. D'ailleurs, je vais vous demander, comment faites-vous pour faire passer le crapaud dans la bouteille? Et bien quand le crapaud il est mort, on le fait sécher. Comme ça, il devient tout fin. Et il passe par le goulot de la bouteille. Hein? Et après, avec l'humidité, ça regonfle. Mais c'est ça qui donne le goût. Merci, Petit canon dans le bout. Attends, tu me fais ça. Ça vous est mort. Monsieur Félix. Ah bah bien, laissez-les vivre. Monsieur Félix. Et les prémus. Donc, vous mettez le chocolat dans la bouche. Faites à vous. Vous y pensez très très fort. Et si vous arrivez à voir sans tousser, le vœu est réussi. Ah, ça fait chiant. Allez, on fait ce que dit monsieur. On met le chocolat dans la bouche. Ah, Isaac! Mais c'est de la liqueur d'échalote! On sent bien le friand! On sent bien! Monsieur Mortez, hein? Je vous laisse la bouteille. Si des fois quelqu'un ne me comprendrait. Ça peut toujours déboucher les chiottes. Monsieur Mortez, j'aurais bien voulu faire un petit mot. On est pris. Comment ça, j'ai pris? D'accord. J'aurais voulu dire un petit mot. Écoutez, attends, Bon, mais je... allez, hop. Vous les cachez, Dodette. Oh, c'est trop tard, c'est trop Cédric. Dites, c'est bien. Il y a un truc qui m'aurait fait plaisir. C'est que vous me donniez en boîte pour faire du rançon. Écoutez, je savais pas que vous alliez passer, mais c'est Noël et je vous l'offre de mon cœur. C'est mon cadeau. C'est vrai que c'est bien. Oui, je vous l'offre toute la boîte de 9 couvercles. C'est pas pour rigoler, hein. Ah non, je vous assure. Vous pouvez jeter ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pour vous. Oh, ça, c'est vraiment signe de votre part, hein. Oh, ça me fait du plaisir, hein. Ah ouais. Vous savez, Parce que, vous savez, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. comme tout le monde fait plaisir. Oh, ça c'est gentil. Surtout une belle boîte en plastique comme ça. Oh, on se fait la bise, hein. On nous met en plutôt, hein. D'accord, mais on se fait la bise de grand Noël. Oui. Bon, écoutez, maintenant, nos petits amis vont rentrer chez eux, hein. Ah non, 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 non. Pierrette, Joseph, ça a bien pour être l'heure de mettre les petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va passer, il va amener un beau cadeau à Joseph. Thérèse, ça fait bientôt 2 ans que j'ai connu. Bon, maintenant,
ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Oh bah oui, Joseph, écoute, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre ses ailes, et il y a un temps pour prendre son sang. Ah, mais c'est bien compris, votre petit manège, à tous les deux, là. Vous voulez vous débarrasser de moi? Merci, Thérèse, c'est très sympa de ta part. D'accord. D'accord, Félix. Je viens revenir avec toi. Mais non, je vais te tuer. Josette! 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 Elle sort enfermée. Elle va faire une connerie, hein. Elle va essayer de se suicider avec des éponges. Moi, elle va être surprise. Josette, je peux dire que tu es quelqu'un. Eh, lui, là, il est tué. Déconne pas, Josette, ou je te mets la serrure. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Josette! Josette! Ici, c'est un grand ami Katia. Est-ce que tu veux m'ouvrir la porte immédiatement? Katia, comment je fais pour toi? Oui, bureaulier! Oh non, pas bureaulier. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Oui, ben, la convaincre de faire des livrettes, hein. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je vous prends son otage, je vous tue à vous Et pourquoi ne commenceriez pas par Vous pensez qu'il va arriver à la convaincre? c'est possible. Vous serez pas avec Joseph. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu m'as gueule? Vous me foutez la tronche? C'est une toile que Pierre il a pas pour moi. C'est moi représentée avec le corps. Mais admiré, avec quel réalisme il a pas la l'image. Saloperie! C'était pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas moteur. C'est toi, là? Sur la droite, c'est elle, ouais. Déposez un peu, dis donc. Ah, non, justement, je n'ai entièrement pas de mémoire. On va voir si t'as une bonne mémoire. Allez hop! À balle. Arrêtez, je m'assure, c'est dur. On va danser un peu le truc. On va faire comme sur l'image un peu le banc. Allez! Cherchez-moi! Allez, hop! Allez! Oh, mais je l'assure, arrêtez, c'est dur, c'est dur. Tu vas les faire remarquer, toi. Tu vas le pantalon, et tu vas faire le banc aussi. Oh, mais... Tu vas faire un bon coup de banc. Oh, mais c'est dur, c'est dur. Oh, mais c'est dur. La grande amie Katia m'a convaincu. Je veux bien rentrer avec toi, mais... Qu'est-ce qu'il fait, l'imitateur, là? Oh, vous avez dit ça ne pas, vous êtes complètement bruni, moi. Mais c'était plausible. Oh, Félix, lâchez cette arme. Qu'est-ce que vous allez faire en prison avec un petit et un mort sur la conscience à votre âge? Tous les emmerdes que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai de la chance d'arriver à l'âge que j'ai, hein. Oui, ben, je voudrais pas vous enfoncer davantage. C'est plutôt les gens qui vous supportent hein, qui ont du mérite. Moi, merde. Vous croyez que ça m'amuse d'enchaîner des petits boulots, comme déguisé en Père Noël, pour assurer un agneau au petit? Oui, moi j'aurais pu être pilote de ligne. Mais j'étais refusé à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul L à allumette pour savoir piloter un avion. Parce que allumette, il y a 2 ailes, c'est comme les avions, tête de con. Ça y est, je le tiens. Enfin, on le tient. Allez, le Père Noël, vous êtes temps et tâchez de ne pas revenir, même par la cheminée, parce qu'on va faire un gros feu, ça va vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Attendez, 2 minutes. J'ai un mot à dire après, je m'en vais. Bon, ben, dépêchez-vous. Voilà, chouchou, je pars, ne t'en fais pas. Je m'en vais dans la nuit froide et glacée, c'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, vois-tu, c'est que tu viennes à mon enterrement. Eh ben,
ben, vois-tu, je t'aimerais avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Vous trouvez que c'est une bonne idée d'emmener un petit dans un cimetière? Il y a de l'allure, oui. Je veux aussi m'excuser auprès de tout le monde parce que j'étais infect. Notamment auprès de mademoiselle Thérèse que j'ai humiliée à faire. Ouais, bon, bah c'est bon, maintenant vous partez, Félix. Allez hop, tu vas! Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! Pierre, c'est le dépanneur. Il voulait vous préparer l'ascenseur et vous l'avez complètement oublié. On s'en fout plus que là sur l'ascenseur. C'est une catastrophe, Thérèse. Pierre, il est mort, Pierre. Ce sont des choses qui arrivent. Pierre, j'étouffe, j'arrive plus à respirer. Je transpire de partout et puis je suis glacée à l'intérieur. J'ai chaud. Je crois que j'ai trouvé mal, Pierre. Calmez-vous, Thérèse. C'est une catastrophe. Venez. Faites attention à ne pas la noyer dans le water, hein, comme des petits sacs. Où tu vas, toi? Je vais prévenir la police. Voilà. Ah! Oh mon Dieu, mais lui aussi tu l'as ébouillé? Non, il voulait nous dénoncer à la police, alors j'ai mis sur le canapé. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Viens, un petit roupillon, Félix lui a filé une claque. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah bah je descends, on va le choquer, hein. Non mais remettez-le immédiatement où vous l'avez trouvé. Vous n'avez pas assez fait pour ce soir. Comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Félix, ne touchez à rien. Je m'occupe des vivants et après, j'appelle la police. Josette, viens m'aider. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Félix? C'est toi, viens m'aider à le tirer jusqu'à la cuisine. Mais pourquoi faire? Rien, je t'expliquerai. Va me chercher ici avec toi. La Félix, tu demandes si on n'est pas dans les outils du monsieur? Ici avec toi? Oh, ça y est, il va nous montrer son kiki. Dans les outils du monsieur? Oh. Oh, Félix.
mademoiselle Pétresse? Oui, oui, mais on va dire qu'ils sont occupés. Comment ça, ils sont occupés? Ben, ils ont bien mieux à faire que de s'occuper de pauvres types comme vous et moi. Ils sont partis. Non. Ils baisent. Ils ont de la chance. Ah oui, ça on peut dire qu'ils ont de la chance. Joseph, je suppose, Joseph, que dans votre famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Oui, c'est l'ex-mari de Thérèse, Raymond. Même que dans la famille, on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. Non, c'était le petit Jean-Jacques, tout simplement. Ben, c'était moi. Non, le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques. Mais je sais pourquoi vous êtes surpris, je sais. Parce que vous savez, à l'époque, je n'étais pas la loque que je suis devenu. À cette époque, j'étais un jeune petit provincial blond, un peu naïf, certes, mais qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blond? Oui, je m'étais décoloré, mais maintenant je suis revenu à ma couleur naturelle parce que les décolorations, ça esquinte les cheveux. Ah, ça c'est clair. Parce que j'ai une copine, elle se fait faire 3 permanentes. Et ben après, elle avait plus un seul poil sur le caillou. Hein. Ah bon. Ah, c'est drôle quand même, parce que plus je vous regarde, plus vous ressemblez à ce petit con Jean-Jacques. Mais puisque c'est moi, Jean-Jacques. Ah, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle m'agace alors? Mais qu'est-ce qu'elle m'agace? Et puis après, il y a cette histoire atroce d'un manteau emprunté à des parentes à elle, malencontreusement dégradé, rendu taché, un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Pas inestimable. Oh, ça fait serre. Alors, on m'a demandé de le rembourser. Ça m'a jeté à la rue. Comme je n'avais pas les moyens, ben, j'ai exercé tous les plus petits métiers du monde jusqu'aux plus anciens. Maintenant, ben, je suis sans issue. Je suis foutu. Mais non, dites pas ça. Moi, je vois une issue pour vous. Ah, franchement, Katia, vous êtes dans un état lamentable. Ah, vous me faites pitié. Moi, je crois que si j'étais à votre place, eh ben, il y a fort longtemps, je serais fou, je me serais foutu. Les tuyaux de gaz dans la bouche et hop, au lit de derrière. Mais ils m'ont coupé le gaz. Oh mais Thérèse, je t'en supplie, Thérèse, ouvre-moi, Thérèse, ouvre-moi. Je suis au fond du gouffre, Thérèse. Je t'aime comme au premier jour où tu m'as tapé dans l'œil. Oh oh mais Thérèse. Ah, mais je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Ah. Ouf, je sais pas si je peux comparer l'amour et la brandade de morue, mais les certains bienfaits, ça peut être très bon. Bon, je suis un petit peu plus détendue, mais je n'ai absolument pas changé d'avis, Jean-Jacques, et je ne veux toujours pas te revoir. Thérèse, je t'en supplie, Thérèse, je t'en supplie. Ben voilà, regardez les choses en face. C'est foutu. Thérèse était la dernière étoile qui brillait dans ma vie. Et maintenant que tout est éteint, que tout est noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est curieux d'ailleurs parce que ça ne me fait plus peur du tout. Merde, j'ai cliqué sur l'anneau, ça, j'ai cliqué. Joseph,
tiens, tant que tu y es, prends-moi aussi tes gants. Comme ça me plaît cette invitation. Ça y est, c'est réveillé hystérique. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne vous regarde pas. Foutez-moi la paix. Bon, Joseph, dépêche-toi, hein. J'ai pas de cadenas, hein. Viens m'aider à envoyer tout ça. Josette, vous direz à Thérèse que je lui pardonne pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et vous direz à M. Mortez là, que je ne lui en veux pas de m'avoir traité de sacrilège. De toute façon, pour moi, maintenant, la mascarade est terminée. Je me retire du jeu. De toute façon, les dés étaient pipés à l'avance. Alors, j'ai quand même un dernier rendez-vous que je veux absolument honorer. Au revoir. Nous avons beaucoup discuté avec Thérèse et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Félix, c'est valable aussi pour vous. Bon, bien, enfin, mais vous allez m'écouter tous les deux. J'ai décidé de me sacrifier, car je pense que l'on ne croira pas à la théorie de l'accident, compte tenu de votre origine sociale. Ceci dit, bien sûr, sans vous offenser. Logiquement, c'est différent. Ce sera plus facile. Voilà. Et moi, je l'espère. Je vais donc déposer mes empreintes sur le revolver. Non mais enfin, vous ne vous rendez pas compte le sacrifice que je me propose de faire pour vous? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je crois que c'est pas la peine. Qu'est-ce parti? Oui, elle est partie, elle a dit qu'elle ne vous en voulait pas pour les pétales, et elle est partie. Mais quel pétale? Où est-elle partie? Là-bas. Ah, mais ce travail! C'est affreux! Oh! Ça, c'est ignoble! Ça agit partout, il y en a partout! Ah, c'est immonde! Ah! Ça, c'est sûr que le carrelage, il est foutu, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, vous l'ouvrez avec le coude. Voilà, faites appel à un spécialiste. Le mieux, c'est de changer de morceau, vous aurez plus vite fait. Ah oui, c'est pas possible! Et moi, je ne sais pas faire ça! Quelle chochotte, je vais y aller, ça me dérange pas, j'ai travaillé en abattoir. Mais lequel alors? Bon, bah, je crois que tout est là, le compte est bon. Oui, mais c'est-à-dire? Quand on a fini les paquets, prête à tout jeter dehors. Oui. On Félix va couper debout. On a fait des paquets parce que c'est Noël. Et pour pas laisser de traces, c'est pas grave, hein. Oui, c'est certainement un coup de tête. Mais où est le corps? Mais là, Ça fait une heure qu'on vous dit qu'on l'a découpé en morceaux et qu'on va descendre 10 minutes connues. Vous êtes touché? Ah, mais c'est monstrueux, c'est ignoble, c'est épouvantable! Thérèse! Ils ont débité le monsieur! Comment, Pierre? Ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mis dans des paquets! Regardez, là, c'est le bras, là! Voyons, Pierre, je ne trouve pas ça drôle. Oh, J'avais dit ce que j'avais dit, j'étais sûr qu'il allait venir. J'ai froid, Pierre. je voulais bien le dénoncer pour le mort, mais pas pour les paquets! J'ai froid, Pierre. Pierre, j'ai froid. Ah non, ça n'a pas commencé, Thérèse! Et puis moi, j'ai fait ça pour rendre service, alors après, si vous n'êtes pas content, vous allez tout retourner à renvoyer. et puis ça va pas être facile à rencontrer, hein, parce que c'est tout mélangé. Ah mais non, on va rien reconnaître du tout. Hein? Parce que voilà quoi. Oh, si on recolle, c'est pas possible. Hein? Je vais appeler la police et je vais leur dire que vous avez ignoblement débité ce livreur. D'abord, c'est pas un livreur, c'est un dépanneur. Ah mais dans son état, on comprend bien la différence. Parce que vous pensez qu'ils vous prendront, vous pensez qu'ils vous prendront peut-être? Alors moi, je suis dans la pièce à côté, je découpe un mec, et vous êtes là, vous n'avez pas fait gaffe.
Ah, mais allez-y si ça vous chante, hein. Bravo la pub, et son détresse amitié. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Bon, bah nous déjà, on va faire un premier voyage, parce qu'on va finir par se faire remarquer avec vos conneries. J'ai entendu des pétards, alors je suis venu me joindre à vous s'il y a distribution des paquets, hein. Ne touchez pas à ces malheureux. Ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des paquets que nous avons distribués avec Thérèse. Oui, c'est Noël de Florine et Régis. Monsieur Mortez, je suis venu vous chanter une chanson de mon pays. Vous allez vous délecter. Écoutez, monsieur Pascovitch. On a eu au chocolat. On a eu des liqueurs. Et maintenant, on a des horaires. Alors, foutez de la paix. Voilà. Je ne vous embêterai plus, monsieur Pascovitch. Vous avez des allumettes? Oui, là, j'ai un briquet. Voilà, monsieur Pascovitch, c'est mon cadeau de Noël. Voilà, joyeux Noël et au revoir. C'est une catastrophe, Thérèse, c'est une catastrophe. Je ne me sens pas très bien, Pierre. Moi, je vais aller m'allonger un instant. Ah non, Thérèse! Ah non! Non, Thérèse! N'y allez pas! C'est affreux! Quand elle a vu le demi-jongeant, elle a eu au cœur, elle a reculé et elle a basculé par la fenêtre! Elle a fait un vol plané épouvantable et elle s'est écrasée comme une mère! Où est Thérèse? Elle est en bas! Ah, tu l'as pas dépassé? Parce qu'elle est passée très vite! Si vous nous êtes croisés, On va vraiment finir par se faire remarquer avec vos conneries, hein. Regardez! Pardon, monsieur Mortez? Ah, Pascovitch. C'est Randa Pascovitch à l'appareil. Oui. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Ça sent trop d'odeur ici. Et vous n'avez jamais voulu. Oui, je sais pas, parce qu'on était occupés. Et d'ailleurs, on est toujours occupés. Ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. Comment ça, grave? C'est ça que ça sent. Et je vais utiliser votre briquet. Mais non, monsieur Pascovitch, vous êtes dans une mauvaise passe.
parce que le Covid oblige. Et là, on se faisait un plaisir de jouer cette pièce qui a 40 ans déjà, qui est jouée dans une dizaine d'endroits en France toute l'année régulièrement. On l'a un peu adapté, c'est un peu un compromis entre le film et la pièce. Et cette adaptation a été faite par notre metteur en scène, Thomas Guichet. Alors la famille Guichert n'est pas que sur scène. Marcel Guichert est le créateur de tous ces décors. Pour la famille Guichert, parce qu'à la billetterie, il y avait Odile Guichert. Je ne vais pas citer toutes les personnes qui nous ont aidés, on remercie bien entendu, mais Thomas Guichert était le Père Noël. Madame Muscat a été jouée par la plus jeune d'entre nous, Valentine. Monsieur Abraham Pascovitch, c'était Claude Bernet. Thérèse, à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession, Anne Ferrière. Première fois qu'elle est sur scène, elle a fait un remplacement. Elle s'est dit jamais. de chaque état, Jacques Walter. Avec son flegme légendaire, Pascal Montibert. Nous avons bien sûr d'autres personnes à remercier, à commencer par la municipalité qui depuis des mois nous prête la salle pour qu'on puisse répéter, nous prête la salle pour qu'on puisse jouer. Et puis, on ne peut pas oublier à la régie Mehdi Verny. Si vous n'étiez pas là, on jouerait tout seul. Et on est 200 ce soir et on est vraiment très très heureux. Mais le beau tableau là, il y en a qui le veulent, on va en prendre. Donc c'est l'association Arc-en-Ciel qui nous a fait le plaisir de réaliser ce tableau. Suzanne Billy. Nous avons regardé Dominique et Barbara pour les maquillages. Et les derniers remerciements, c'est à vous qu'ils vont, parce qu'encore une fois, c'est un réel plaisir de jouer cette pièce. On ne savait pas ce que ça allait me donner, parce que Père Noël est une ordure, c'est mythique. Et on s'est bien amusé en la préparant, et si vous vous êtes bien amusé en partageant ce moment avec nous, c'est parfait. N'oubliez pas qu'en sortant, pour ceux qui le veulent, on peut venir discuter avec vous. Il y a une buvette, il y a tout ce qu'il faut. Et alors le tableau, non, personne.